Je l'ai pas pesé, mais comme ça, sous-pesé, ça fait bien au moins 10 kilos. Est-ce que tu as le son? Est-ce que tu vois le petit truc du micro qui fait genre Nouvelle robe pour Nikita. Je pense que tout le monde se pose une question, c'est est-ce que c'est lourd à porter? C'est très très lourd. Après cette première répétition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever des couches esthétiques, mais qui alourdissent et qui gênent un petit peu pour les mouvements. Ça va rendre la chorégraphie plus facile. Et moi, après en photo, je remettrai ces couches parce que là, on est un peu beaucoup lourd aujourd'hui. Donc en fait, c'est un peu genre une avant-première du costume complet. Ouais, là, il y a le costume complet tel que moi je l'ai conçu. Et puis bah aujourd'hui, c'était le test, quoi. Full costume, tout. C'est le moment de découvrir comment ça fonctionne. Il va falloir retirer un petit peu de poids parce que c'est beaucoup. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire combien elle pèse approximativement? Je l'ai pas pesé, mais comme ça, sous-pesé au moins 10 kilos. Ça fait bien au moins 10 kilos. Voilà, ouais, au moins. Ça t'a pris combien de temps de la concevoir et de la faire? Alors la concevoir, ça faisait des mois et des mois que je voulais en refaire une. Et là du coup, quand on a su qu'on avait Beauvais, je me suis dit, je vais en profiter, je vais en faire une nouvelle. Moi, toutes mes versions précédentes, je trouve encore qu'il y avait des choses à changer, à améliorer. Et surtout ma dernière, elle n'était pas dansable en fait. C'était pas fait pour danser du tout, avec une crinoline ronde, enfin voilà, quelque chose qui est un petit peu gênant. Moi, ça fait des mois que j'y réfléchis. Mais par contre, comme je me suis mise en retard sur plein d'autres projets, là, celle-ci, je n'ai eu que 10 jours pour la réaliser. Donc je l'ai faite en 10 jours, avec un petit peu de pression, mais heureusement j'avais quand même tout réfléchi, donc j'étais en mode exécution. Mais je crois que je suis maudite parce que la précédente je l'avais faite en une semaine aussi, c'était pareil. J'avais eu pareil une deadline et je suis maudite des robes de belle. J'ai toujours un temps ultra limité pour faire un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Voilà. Non, c'est l'histoire, en fait, c'est une histoire éternelle. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais mais qui revient. Voilà, exactement. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que cette robe représente pour toi? Alors déjà, Belle, c'est ma princesse préférée, c'est mon film de Disney préféré. La robe dans le dessin animé, elle est iconique, elle est spéciale, je pense qu'elle a marqué les esprits de toutes les petites filles. Et c'est quelque chose qui est quasiment impossible à refaire dans la réalité, c'est vraiment un énorme challenge. C'est vraiment une des robes de princesse les plus difficiles à réaliser. Et moi, c'est la première que j'ai essayé de faire, échec. Et je l'ai refaite ensuite, et en fait, je cherchais toujours encore à améliorer. Ça fait partie de ces personnages et de ces projets où je me dis, qu'est-ce que je peux encore aller chercher maintenant que j'ai encore évolué, maintenant que j'ai encore un autre niveau, maintenant que j'ai encore d'autres idées, qu'est-ce que je peux encore apporter, qu'est-ce que j'aurais envie de refaire et de revoir par rapport à ce personnage. Cette version-là, ce que je voulais, c'était vraiment de nouveau me l'approprier, comme pas mal de mes robes et de mes designs, et me dire, je veux que instantanément, quand je rentre sur scène ou qu'on voit une photo, on se dise, c'est belle, mais qu'il y a toujours des nouveautés et que les gens découvrent une vraie proposition de design par rapport à la robe. Donc là, c'est ce que j'ai voulu faire, et c'est une robe qui est quand même aussi conçue pour la scène. Il y a des paillettes, il y a du volume, il n'y a pas de crinoline, c'est que du jupon. Donc ouais, il y a du jupon. Et nous allons compter les couches de jupons de la nouvelle robe. C'est parti. Allez, viens là. C'était à la fois un challenge par rapport à ma princesse préférée, par rapport de design, tout simplement de refaire une nouvelle princesse et aussi de la porter sur scène. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter sur scène? Soit très visuel, très mobile, tout ça. Au final, il y a quand même du changement. Tu reprends un rôle qu'à la base, tu ne devais pas faire. Donc ça te challenge quand même un peu de stress. Non, ça va. Ouais. En fait, le stress de ce changement de cast, c'était évidemment qu'il fallait réapprendre des chorégraphies. Il fallait apprendre aussi mes chorégraphies à Alexis. Du coup, ça change la configuration du spectacle. Quand on a su que Luciole pouvait pas le faire avec nous, on a commencé les maths dans notre tête en se disant ok, alors qui, que, quoi, combien de temps on a pour changer, etc. Et donc une partie du challenge, et là aujourd'hui le mystère, le stress de cette journée, c'était aussi de savoir si j'avais le temps entre C'est la fête et Histoire éternelle de me changer dans cette énorme robe, en sachant que Luciole, elle avait beaucoup plus de temps parce qu'elle quittait la scène après Bonjour, donc après le deuxième tableau pour se changer dans cette robe, alors que moi, je crois que j'ai 6 minutes 30 pour enfiler ça complètement, y compris avec le changement de perruque. C'est un gros challenge. Et je pense que plus que la choré, parce que les chorégraphies, moi j'adore ça et j'apprends assez vite, assez bien. Mon péché mignon. Donc ça me... Mais par contre, en challenge et en termes de stress, c'était le côté, ok, crash test, j'ai 6 minutes pour rentrer dans cette robe et mettre une perruque sur la tête, et il faut pas que la perruque fasse pendant un tour. Donc est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va bien rendre? Toutes ces questions, on a répondu aujourd'hui. C'est un test réussi. Merci beaucoup. Merci à toi. On a l'impression de bouffer le micro. C'est toi, Jou. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir si ça vous plaît.